soldier. Christ en vous, l'espérance de la gloire, mesdames et messieurs, salut à vous tous et bienvenue dans votre émission Le Saintes Écritures, que j'ai le réel plaisir de la présenter pour vous. Aujourd'hui, sur ces plateaux, nous sommes restés dans une église que vous voyez bien, et sur ces plateaux, nous avons reçu pour vous un homme de Dieu, un révérend. Il est visionnaire d'une église. Il répond au nom de Pasteur Romain Mbombo. Ensemble avec lui, nous allons parler aussi d'un grand sujet qui s'intitule le discipulat. Aujourd'hui, avec ce qui se passe dans les églises, nous aimerions savoir qui est un disciple et qui est un maître. Et ensemble avec notre invité, nous allons discuter sur ce sujet qui s'intitule les discipulats. Rapidement, je vais lui saluer et on va passer à la deuxième étape, à notre échange de questions-réponses. Bonjour, pasteur. Bonjour, messieurs les journalistes. C'est un très grand plaisir pour nous de nous avoir ici dans votre église, ou là où vous êtes dirigeant, là où vous êtes encadré. Et aujourd'hui, nous parlons de notre sujet qui est le discipulat. Je vais rapidement aller à ma première question pour savoir qui est un disciple. Qui peut être appelé un disciple? Merci bien, messieurs les journalistes, pour la question. Les disciplats, comme tu viens de le dire, c'est une catégorie où cela renferme une catégorie de personnes qui sont soumises aux enseignements, aux enseignements d'un maître. Donc un disciple, c'est celui qui est sous les pieds d'un maître. On peut parler d'un disciple si seulement il y a un maître. Sans maître, on ne parlera pas de disciple. Donc, un disciple, c'est celui qui suit l'enseignement ou la formation auprès d'un maître. Un disciple est celui ou celle-là qui suit la formation dans le pied, sous les pieds de maître. Mais, pasteur Romain, nous voulons savoir, est-ce qu'il y a les types de disciples? Parce qu'on voit, parfois tout le monde est disciple, mais est-ce qu'il y a aussi le type de disciple? Bien sûr, s'il faut parler bien, s'il faut voir dans les Écritures, Jésus-Christ, qui est un maître par excellence, avant de commencer son ministère, il avait choisi des personnes là qui doivent être sous ses pieds afin de suivre ses enseignements. Alors, ces disciples-là étaient appelés apôtres, ceux qui ont été élevés par rapport aux autres. Alors, les disciples, quand il avait choisi, s'il faut voir à la longue, il y a eu une très grande différence des disciples. Il y a eu vraiment la différence. On voit parfois, à l'occurrence, le disciple Pierre par rapport à Judas, ce sont des disciples. Mais tous ont réussi le même enseignement auprès d'un seul maître. Mais la façon de se comporter, il y a eu une différence. Pierre avait son comportement et Judas en avait aussi les siens. Mais qu'est-ce qui a fait que Pierre puisse avoir son comportement et Judas aussi puisse obtenir le sien? Qu'est-ce qui a causé cette différence entre ces deux disciples? Bon, selon les appelés ou selon le comportement d'un chacun. C'est comme disent les parents, on peut avoir beaucoup d'enfants, mais tous les enfants ne seront pas d'une même façon ou bien ne vont pas agir de la même façon. Comme dit, on donne naissance aux enfants, mais on ne donne pas la naissance au cœur des enfants. Donc chaque enfant a son cœur, chaque enfant a sa façon d'agir, chaque enfant a sa façon de parler. Donc c'est un peu ça. Alors parmi les disciples aussi, il y a eu les disciples qui avaient leur façon de se comporter, leur façon de vivre.
Alors Jésus, étant un maître suprême, connaissait déjà cette façon-là, cette catégorie-là. Mais étant Dieu, il avait voulu que tout le monde soit toujours autour de lui, malgré les différentes façons de vivre ou les différentes façons d'agir. Ils étaient toujours ensemble, malgré ça. Donc, on ne peut pas voir tout le monde agir de la même façon, parler de la même façon, agir. Donc, c'est un peu difficile. Est-ce que dans cette différence, il peut y avoir aussi des niveaux, par exemple, celles-là qui sont bonnes, celles-là qui sont un peu bonnes, celles-là aussi qui sont moins bonnes, selon les Écritures, hein? Oui, bien sûr, selon les Écritures, cela n'engage que moi, selon mes analyses. J'avais fait des analyses et j'ai trouvé que, pour moi, il y a eu 4 différents types de disciples. Vous pouvez établir cela. Les différents types de disciples, selon moi, j'avais vu qu'il y a des disciples qu'on peut les appeler les vrais disciples. Les vrais disciples. Un vrai disciple, c'est qui? Un vrai disciple, c'est la personne qui est sous les pieds de son maître, il suit l'enseignement de son maître, il se comporte ou il agit selon l'enseignement qu'il reçoit de son maître. Et cela n'empêche pas. Il peut faillir. Il peut faillir. Parce qu'il est un être humain. Hein? Voilà, dans cette éducation, il peut faillir. Mais cela ne veut pas dire, puisqu'il a trouvé une faille, et il est écarté. Non, à l'occurrence, c'est Pierre. Pierre était un vrai disciple, il est le disciple de Jésus. Et plus loin, nous avons vu que Jésus savait bien que Pierre allait faillir. Voilà pourquoi il lui disait, le jour que tu vas te repentir, c'est alors que tu vas faire ceci. Donc il savait bien, dans Pierre, il y avait une certaine infidélité. Voilà pourquoi, quand Pierre avait failli, il n'était pas resté comme ça. Il n'était pas resté tombé, donc il s'est repenti vite. Il s'est converti pour revenir à la normale. Donc c'est comme ça, c'est un disciple, c'est celui-là. Il peut faillir, mais il revient vite. Donc c'est un vrai disciple. Est-ce qu'il y a aussi une autre qualité? Une autre, je disais, un disciple accompli. Un disciple accompli, c'est un disciple qui excelle. Qui excelle parmi les vrais. Vous voyez, à l'occurrence, dans les Actes des Apôtres, nous voyons, lorsque Judas était disqualifié, il s'est pendu, il est parti, alors qu'il fallait qu'on puisse le remplacer par un autre disciple, selon les Écritures, comme les restants avaient déclaré. Alors, on avait tiré au sort. On avait dit, non, on avait d'abord choisi. On a choisi parmi les disciples qui suivaient Jésus et qui n'étaient pas dans le groupe des 12. Alors, il fallait qu'on choisisse une personne parmi eux pour remplacer Judas. Vous voyez? Alors, on avait vu qu'il y avait Barabbas, appelé Justice, et l'autre Matthias. C'était des vrais, puisque les deux suivaient Jésus. Ils étaient là depuis que Jésus avait commencé son ministère. Barsabas et Matthias étaient là, comme déclarent les Écritures. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Parmi les deux, qui étaient des vrais, puisqu'ils étaient déjà choisis parmi les vrais, par les apôtres, donc ils convenaient déjà, donc ils sont vrais. Alors qu'il faut choisir parmi les deux, parmi les vrais, un qui peut remplacer. Et celui qu'on peut choisir, on a dit, bon, ils sont vrais. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont tiré au sort. Selon Dieu, avait jugé bon que Matthias puisse remporter. Donc par là, nous disons Matthias était maintenant un disciple accompli par rapport à Barsabas, les justices. Ok. Donc il y a le vrai disciple, il y a le disciple accompli. Donc quand il y a le vrai, il y a l'excellent, il peut y avoir aussi le faux et le moi. J'ai déjà parlé, je crois en avance, j'avais commencé par là, mais ça toutefois, entrer en profondeur. Maintenant, approfondissons, c'est là. Lorsque j'ai parlé de Judas, s'il faut parler de Judas, nous voyons que Judas, c'est un vrai faux disciple. Puisque nous voyons, quand il y a un vrai, il y a un accompli. Un accompli, c'est celui qui est en excellence par rapport au vrai. Alors que Judas, il y a le faux et le vrai faux.
Alors Judas fait partie des vrais faux. Pourquoi? Judas suivait Jésus étant disciple, mais en lui, il avait d'autres intentions. Ok. Il avait d'autres intentions. Jésus lui-même savait. Parlons l'histoire de la femme Marie de Magdala. Lorsqu'il venait répandre le parfum à la tête de Jésus et tout consort, c'est lui qui avait regretté pour dire non, il ne fallait pas que cette femme fasse comme ça. Il fallait qu'elle nous donne ses parfums. Nous, on allait vendre ça et donner l'argent aux pauvres. Et la Bible nous dit, il ne se souciait pas de ces gens-là. Or, bien qu'il était avec Jésus, il suivait les enseignements, mais Judas avait d'autres options, il avait d'autres raisonnements, il avait d'autres pensées. La Bible dit, il a dit cela parce que il volait l'argent qu'on mettait dans la bourse, puisque c'est lui qui était le détenteur, c'est lui qui détenait la bourse. Il prenait l'argent. Vous voyez? Donc, bien qu'il est avec Jésus, mais il faisait autre chose pour détruire les groupes. Un voleur, c'est un destructeur. Oui, oui. Alors que Judas était là pour détruire les groupes, malgré qu'il est avec le maître. Donc, il ne suivait pas à la loupe l'enseignement de son maître. Et c'est ça qui l'a poussé même d'aller trahir son maître. Voilà un vrai faux. Un vrai faux disciple, c'est celui qui trahit. En un mot, on peut dire que c'est un traître dans les groupes. Il est le vrai faux disciple. Les vrais faux. Mais est-ce qu'il y a aussi ceux-là qui ont parfois un peu vrai, un peu faux? Ils sont dans la moitié. Il peut aussi être... Certainement. Il y a l'exemple de Géasi. Géasi, c'est un faux disciple. Un faux disciple, comment? Puisque lui suivait son maître. Il suivait son maître qui était Élisée. Il faisait tout ce qu'Élisée lui demandait de faire. Mais un jour, il n'a pas respecté. Donc, de ne pas pouvoir respecter ce que le maître dit, tu tombes dans les faux directement. Mais tu es toujours sous les pieds de ce maître-là. Tu as toujours la crainte de ce maître-là. Malgré le comportement, parfois, c'est un intérêt matériel ou un intérêt financier comme ça. Tu peux un peu déconner, mais par peur de ce qu'il a fait, il ment. Il dit à son maître, oh non, j'étais seulement quelque part ici. Or, son maître était trop spirituel, il savait la situation. Il dit, mais j'étais vu, voilà, comme tu as fait ceci, voilà le sort. Voilà. Donc quand un disciple ose de tromper son maître, ose de décaler sa manière de marcher avec son maître, subitement il subit un sort ou un malheur. Il y aura toujours le sort. Il y aura le sort. Il n'y a pas un péché sans conséquence. Il n'y en a pas. Si tu pêches, sache-le, il y aura toujours des conséquences. Il y aura. Ouais. Donc Géasi avait contourné son maître et voilà le sort lui est arrivé. Lui est arrivé. Le mal lui est arrivé. Ce n'est pas seulement lui, sa femme et ses enfants, toute la famille. La famille a subi. Révérend Romain, est-ce qu'un disciple peut quitter de l'état de vrai disciple pour devenir aussi faux disciple? Ou bien de l'état de faux disciple pour devenir aussi vrai disciple? Bon, lorsqu'on a déjà déterminé, ou on a dit, on a qualifié pour dire que la personne est comme ça. Ouais. De sa nature, elle est comme ça. Ouais. On ne peut pas dire encore un faux, il devient un vrai, ou bien, donc c'est la nature. Quand on est vrai, on est vrai. Puisque tel que Judas était un vrai faux, il ne pouvait jamais devenir encore un faux ou un vrai. Donc de sa nature, c'était comme ça. Lorsqu'il était choisi parmi les apôtres, de sa nature, c'était ça son comportement. Il n'y avait pas un changement. Mais c'était ça son comportement. Mais son maître aussi savait que Judas a tel comportement. Même pour Géasi, le prophète Élisée savait que le serviteur qui est tout près de moi a tel ou tel comportement. Est-ce qu'il n'y avait pas possibilité que le maître puisse parler avec son serviteur afin que le serviteur puisse changer de comportement ou comment? Il peut le faire. Comme tu as dit là, s'il faut revenir dans cette question-là, vous savez, pourquoi j'ai dit à Pierre, parce que j'ai dit à la fin de toute chose, qu'on peut dire à la personne, voilà telle qu'elle est. Voilà, à la fin. D'emblée comme ça, on ne peut pas dire. On dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Vous voyez, puisque tu peux commencer mal pour finir. Mais ce n'est qu'à la fin qu'on peut comprendre. Puisque Judas, aujourd'hui, nous avons compris qu'il est un vrai faux,
par sa finalité, de la façon dont Judas a fini son histoire. C'est ça ce qui est déterminé. C'est par là qu'on a déterminé qu'il est un vrai faux. Ouais. Géasi, nous avons parlé des faux par sa fin. Voilà comment il s'est déroulé. Il a commencé et à la fin des choses, voilà ce qui lui est arrivé. Vous voyez? Donc c'est ça. C'est à la fin des choses qu'on peut déterminer, dire à la personne, il était comme ça, il est comme ça. C'est de la même façon, ce n'est pas plutôt de la même façon comme on voit les gens. Quelqu'un qui vivait avec les gens, ce n'est qu'après sa mort, on commence à faire les éloges, oh, voilà, il était comme ça. On oublie tous les mauvais côtés que l'homme avait passés. Ouais. Mais dans les dispos-là, ce n'est pas comme ça. On voit la façon dont la personne a évolué. On voit, non, celui-ci, il méritait. Voilà. C'est lui, il méritait. Celui-ci, il méritait. C'est là qui était au début parfois le vrai, mais ils sont devenus le vrai faux. Et parfois, c'est là aussi qui est au début, tel que Géasi. Il avait un bon comportement, mais il a fini mal. Nous pouvons dire que la manière dont ils se sont comportés, c'est un acte de rébellion ou comment? Ce n'est pas un acte de rébellion. Par là, je peux dire que c'est la personne interne, c'est l'homme interne. Vous voyez, tel que nous vivons, nous avons une vie externe que tout le monde voit. Mais il y a encore une autre vie, comme j'ai toujours parlé, il y a un autre moi qui est au-dedans de moi. Moi-même, je me connais. Et la personne aussi qui fait des choses, au-dedans de lui, il connaît ce qu'il est. Vous voyez? Donc, on ne peut pas brutaliser ou brisquer, comme on dit, la vérité finira par triompher. Donc, la chose qui est à l'intérieur de l'homme finira toujours par apparaître. Vous voyez? Donc, dans Géasi, c'était ça. Dans Géasi, au-dedans de lui, il y avait déjà cette vie-là. Ça se trouvait dans lui. S'il n'y en avait pas, il n'allait pas tomber dans cette situation-là. Puisque cette vie-là existait en lui, voilà pourquoi il a fini toujours par tomber. Donc c'est presque ça. Vous voyez? Bon, comme nous parlons de disciples, pour qu'il puisse avoir un disciple, il faut qu'il y ait un maître. Et maintenant aujourd'hui, certains disciples se disent auprès de ces maîtres, je ne me sens plus à l'aise. Tel que Géasi. Géasi a quitté Élysée parce qu'il avait envie d'obtenir quelque chose. Et Géasi pouvait aussi se dire que, bon, moi, comme j'ai obtenu ce que je pensais obtenir chez Naaman, je m'éloigne de l'Élysée, que je fasse aussi ma vie comme je le veux. Qu'il se rébelle envers Élysée. Qu'est-ce qui élève l'esprit de la rébellion dans la vie d'un disciple auprès de son maître? Tout simplement, c'est l'impatience. Vous voyez, ceux qui rébellent les disciples, ils n'ont jamais été patients de ce qu'ils font. Vous voyez, si on est patient, en tout cas, on finira toujours par gagner ce qu'on cherche. Pourquoi? Je prends l'exemple d'Élisée et Élie. Vous voyez, Élisée et Élie. Élisée était auprès de son maître. Il suivait son maître. Il n'a jamais fait une rébellion contre son maître. Il se soumettait en tout et pour tout. Il était là. Et jusqu'à ce que son maître devait arriver à la fin, les deux étaient des prophètes. Puisque être auprès du prophète, tu finiras toujours par être prophète. Vous savez? Donc Élisée aussi savait que tel que je suis là, je suis déjà prophète, puisqu'il savait. Lorsque les fils des prophètes sortaient pour lui décourager, qu'est-ce qu'il disait? J'ai laissé moi aussi. Donc, s'il n'était pas prophète, il n'allait pas connaître tout ça. Tout en étant prophète, il leur disait, j'ai laissé moi aussi. Mais ça ne vous regarde pas. Vous voyez? Donc, ces gens-là voulaient pousser Élisée aussi à la rébellion. Mais Élisée ne s'est pas donné. Il attendait seulement le temps. Il attendait le temps. Alors, son maître a vu de la façon dont Élisée, vous savez, hein, quand on est vraiment persévérant, il y a des fois, tu peux
plonger ton maître dans les mangeaisons. Hein. Donc, il va commencer à se poser des questions, mais ce petit ici, bon, il me suit chaque fois. Donc, qu'est-ce que je peux faire de lui? Tu vois? De mettre maintenant dans les équations. Il est maintenant dans c'est ça. Quand le disciple est vraiment fidèle, cela dérange aussi le maître. Il va dire, en tout cas, il faut que je fasse quelque chose à ces disciples ici. C'est comme ça que Élie était dérangé. Voyant la fidélité d'Élisée, il demanda à Élisée, maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Voilà maintenant. Donc, le fruit de la fidélité. Le fruit de la fidélité. Voilà, c'est ça, ce qui a donné à Élisée le double portion que son maître détenait. Donc, le maître lui-même a vu, ah non, il mérite celui-ci. Mais ce que tu demandes, c'est un peu, ce n'est pas impossible, mais c'est un peu compliqué puisque ça demande beaucoup. Il faut toujours être éveillé et être prudent et voir comment donc la situation va se passer. C'est alors que tu auras ce que tu es tenté de me demander. Alors, Élisée, étant fidèle, étant vraiment éveillé, c'est alors qu'il est arrivé jusqu'à la fin. Et il avait réussi ce qu'il avait attendu de son maître. Voilà. Donc, sans contredit, comme dit la Bible, l'inférieur a toujours été béni par un supérieur. La bénédiction ne viendra que de ton supérieur. Alors que le disciple a un seul supérieur, c'est son maître. Voilà. Il faut seulement attendre la bénédiction du maître. Au cas contraire, c'est la rébellion et ça finira toujours mal. Et ça finira toujours mal. Au cas contraire, c'est la rébellion et ça finira toujours mal. Nous allons prendre un élément au côté de la régie avec Fortuna Malambo et après nous allons retourner sur ces plateaux. On se retrouve après.
Et voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux, mesdames et messieurs. Nous parlons aujourd'hui sur un sujet qui est tellement si important, qui est les disciples-là. Aujourd'hui, sur ces plateaux, nous avons reçu pour vous le révérend pasteur Romain. Il est aussi visionnaire d'une église. Donc, nous parlons des disciples-là. Vous qui nous suivez à la télé et parfois vous êtes seulement arrivés maintenant, déjà presque au milieu de l'émission, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube et allez suivre l'émission là-bas, partagez les liens, partagez avec les autres, likez. Le Seigneur n'hésitera pas de vous bénir. Pasteur Romain, je m'en vais à ma dernière question. Est-ce qu'un disciple qui s'est rébellé peut aussi revenir dans le droit chemin et être accueilli par son maître? Bien sûr, bien sûr. Si un disciple parfois se rébelle, il peut toujours revenir. Il peut revenir. J'ai donné l'exemple de Pierre. J'ai donné l'exemple de Pierre. Régner quelqu'un, donc c'est trahir la personne. Donc Pierre, en quelque sorte, il avait trahi son maître. Alors, quand il est revenu en lui, il a compris, ah, j'ai mal fait. Pourquoi j'ai fait cela? Et il a pleuré. Non, je ne pouvais pas faire ça. Seigneur, prends pitié de moi. Pourquoi cela m'est arrivé malgré que j'étais averti? Voilà pourquoi la situation m'est arrivée. Pierre a pleuré pour dire qu'il s'est repenti de son acte qu'il avait commis contre son maître. Donc après cela, après sa repentance, son maître lui a remis sous ses pieds. Bien sûr. Donc pour être un vrai disciple, pour être un disciple accompli, c'est seulement une seule condition, rester sous le pied du maître. Rester sous les pieds de ton maître. C'est ça la seule condition. Que tu souffres ou pas, le maître est là. Si le maître te fait du mal, il y a des fois, Dieu lui-même sait. Il verra ta fidélité et il fera quelque chose dans toi qui va faire en sorte que tu puisses mériter ou bénéficier ce que tu auras comme besoin. Donc c'est un peu ça. Donc restez toujours sous les pieds de ton maître. Restez sous les pieds de ton maître. Restez sous le pied de son maître. Nous sommes presque arrivés à la fin. Un mot de la fin, l'adresse de l'église. S'il y a aussi des programmes au sein de l'église, vous pouvez aussi le faire passer, votre numéro de contact pour ceux-là qui aimeraient vous contacter pour en parler encore plus. Voilà, merci bien, messieurs les journalistes. Nous sommes Église, la gloire de l'Éternel, 6 sur l'avenue Lissala, numéro 20, dans le quartier Mbanzalemba, non loin de l'intendance campus. Donc c'est là où nous sommes. L'église se trouve à côté d'un sous-siat de la police, à côté du terrain qu'on appelle terrain Jamaïque, un terrain bien connu dans les quartiers. Donc nous sommes en diagonale de ce terrain. Et moi, le visionnaire de l'église, je réponds au nom du révérend pasteur Romain Mbombo. Donc je suis là. Chaque fois, s'il faut me contacter, mes numéros de contact, 89 089 243 plus 243 89 67 29 912. Là, c'est Orange, c'est aussi mon numéro WhatsApp. Et si dans d'autres numéros, il y a Africell 0922 10 50. Ça, c'est mon numéro Africell. Donc, nous sommes là. Le programme de l'église, nous prions beaucoup plus mardi de 17h30 à 19h30. Jeudi, c'est le culte des combats dénommé Jeudi Miracle. Là, on fait des délivrances, ainsi de suite, des prières intenses. De 17h30 à 19h30, toujours le même jeudi là. Et le dimanche, c'est le culte d'adoration. Donc, nous sommes là. Lundi, c'est l'intercession pour les engagés. Les intercesseurs, nous nous réunissons à partir de 18h jusqu'à 20h. Donc, nous sommes là. S'il faut nous contacter, voilà là où il faut nous trouver. Merci beaucoup, pasteur Romain, pour avoir répondu à notre invitation. C'était un très grand plaisir pour nous de cette réception.
Mesdames et messieurs, merci à vous tous pour nous avoir suivis. Et nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous disons merci au révérend pasteur Patience Pamelo Kikeba. Merci à l'apôtre Jéru Loubaki. Merci à Madame Dina Loubaki. Merci à la communauté Sycomore Church International. Merci à notre caméraman qui est toujours au four et au moulin, Béni Keta Mboma. Merci à notre réalisateur Fortina Malambu. Merci à toute l'équipe de BML Télévision. Nous et vous, nous nous retrouvons la semaine prochaine à la même heure. Suivez la rediffusion de cette émission le dimanche à 8h juste. La diffusion, c'est le vendredi aujourd'hui à 14h30 et sa rediffusion, ça sera les dimanches à 8h juste. Si Jésus-Christ ne revient pas, on se retrouve la semaine prochaine. Bye.